Alors, bonjour, cette fois-ci. D'habitude, c'est le soir, mais aujourd'hui, je dois le faire avant le soir parce que j'ai un événement, donc je dois l'enregistrer un peu plus tôt. Je parle du cours et nous sommes le 3 Elul, 5785 et le 27 août 2025. Le titre de ce cours, c'est Les désaccords d'Abraham, et non les accords d'Abraham. Donc les désaccords d'Abraham, parce que j'aime toujours, comme je vous l'ai dit la dernière fois, au cas où vous aurez vu le shiur, j'aime un petit peu provoquer par le titre, parce que effectivement, même s'il y a d'un côté des accords avec certaines nations musulmanes ou arabes, il y a des accords avec d'autres. Je parle des accords avec en un seul mot. Donc, je voulais parler plutôt d'Abraham que plutôt des désaccords ou des accords, parce que Abraham lui-même, c'est le père des nations. Avhamon Goïm, qui est la promesse que Akadosh Baruch Hu a fait à Abraham lors du moment plutôt que Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham de faire la Brit Mila. Et aussi de s'engager, que Akadosh Baruch Hu s'engageait à aimer le peuple juif et à lui donner la terre d'Israël, la terre de Canaan dans le temps, Eretz Canaan, donc de lui donner, en fait, ces deux promesses qui sont donc d'aimer le peuple juif et de lui donner la terre, sont des promesses que Akadosh Baruch Hu a fait, à condition qu'Abraham suive les injonctions de Akadosh Baruch Hu, que Abraham fasse les mitzvot, et qui soit tamim, et qui soit intègre en face de Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce mot tamim? Rashi dans Bereshit, dans la parashat Lech Lecha, explique que avant que Abraham ne soit circoncis, il avait 5 manques. 5 manques, 2 dans les yeux, 2 dans les oreilles et un qui était l'endroit de l'organe masculin. Donc, ces 5 manques ont été remplacés, ont été, si vous voulez, équilibrés par le fait que Akadosh Baruch Hu a donné une lettre supplémentaire à Abraham en fait. Abraham, c'était le nom de Abraham avant qu'il ne soit celui qu'on a connu et que les accords d'Abraham appellent Abraham. Donc, il y a eu, la Torah nous dit qu'il s'appelait Avram et non Avraham. Donc Akadosh Baruch Hu lui a donné le He qui correspond à 5, c'est-à-dire dont la valeur numérique est 5. Le He, tout le monde le sait, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, c'est la 5e lettre et qui correspond à 5. Quand Akadosh Baruch Hu lui a dit qu'il serait complet, parce que justement il va enlever le prépuce, il va enlever la orla, ce qu'on appelle le prépuce, et bien alors là il va être complet. Pourquoi? Parce que le prépuce fait en sorte d'apporter une toum'a, une impureté au corps. Et ce n'est qu'en l'enlevant que la personne peut être parfaite, qu'elle pourrait aspirer à la perfection. D'ailleurs, Abraham, quand il parlait avec Akadosh Baruch Hu, quand il ne pouvait pas se tenir droit, il ne pouvait pas se tenir debout devant la Shekhinah. Ce n'est que quand il a fait la Brit Mila qu'il a pu se tenir devant la Shekhinah. De même, Bilam, quand dans la parasha de Balak, il parle, il dit Gilou Yaraïn, d'accord, là-bas, il dit qu'il lui manquait, il ne pouvait pas tenir.
il ne pouvait pas tenir quand Akadosh Baruch Hu lui parlait à Bilam, il ne pouvait pas tenir debout. Donc, on voit que ce n'est qu'à travers la Brit Mila, à travers le fait qu'il soit circoncis, qu'il peut supporter et donc tenir et aspirer à la perfection. D'accord ? Et c'est drôle parce qu'en général, quand on se parfait, on a quelque chose en plus. Là, il faut l'enlever. Et il faut savoir que justement, le fait que la personne n'est pas circoncise, ça fait en sorte d'abord qu'il soit plus excité que quelqu'un qui ne l'a pas, parce qu'il y a une peau qui est supplémentaire et qui fait un frottement, etc., et qui fait que la personne, elle est constamment pluguée, elle est constamment branchée sur des pensées, des pensées de luxure. Et c'est pour cela que, en l'enlevant, alors comment dirais-je, ça le délivre de cela, et il utilise sa personne à faire d'autres choses, à penser à d'autres choses, à des pensées plus spirituelles. Je ne dis pas que maintenant tous les non-circoncis ce sont des obsédés, non, c'est pas ça le point, mais c'est certain que ça joue un jeu là-dessus, et que tous les circoncis sont moins, si vous voulez, sont moins attirés, je ne dis pas qu'ils ne sont pas attirés, mais qu'il y a moins si vous voulez, de focus, de concentration sur cela. Les musulmans, eux, ils ont aussi une circoncision. Et cette circoncision, elle est différente. Elle est différente de celle des Juifs parce que quand on fait la circoncision, elle est faite en 3 temps. C'est d'abord couper le prépuce, ensuite la péria, c'est-à-dire retourner les peaux extérieures et intérieures du membre masculin, et l'aspiration du sang, du membre par le moël. Ces trois actes font que la mila est complète. Chez les musulmans, ce n'est pas comme ça, mais du moins ils ont un mérite parce que comme Ishmaël, qui avait 13 ans quand Abraham a eu sa circoncision à 99 ans, Ishmaël, son fils, qui est l'ancêtre, si vous voulez, de la nation musulmane, eh bien, il a accepté de faire la Mila. D'ailleurs, il avait je ne sais pas comment ils l'ont fait, est-ce que c'était comme Abraham avec la priya, etc. Je ne peux pas vous dire ça, mais en tout cas, il a eu un mérite, et ce mérite lui a donné la possibilité d'avoir une souveraineté sur la terre d'Israël pendant 13 siècles. Pourquoi ? Parce qu'il avait 13 ans quand il a fait la bar mitzvah. D'accord ? Et pour en revenir à Abraham, quand donc il a fait il allait faire la bride, Dieu lui a dit qu'il fasse la bride, donc il lui a ajouté la lettre He qui fait Abraham. Maintenant, quand on fait le compte de la valeur numérique des lettres qui composent le nom Abraham, d'accord, et dont la source du mot Abraham, c'est Avramon Goïm, d'accord. Avant, il s'appelait Avram, et il était le père de Aram. Mais en donnant quand il avait le mot Abraham, là on ajoutait le He. Maintenant, le Resh, lui, il n'a pas été enlevé, d'accord, il reste là, et vous avez Avam. Mais Avam, ça fait Avamon Goïm, c'est en dilué. Donc, autrement dit, Avraham, c'est un acrostiche de Avamon Goïm, qui est le père de beaucoup de nations. Et on sait que Abraham a été le père des nations, que ce soit à travers, bien sûr, Israël, à travers le peuple d'Israël, puisque
il y a son fils Yitzhak a donné Yaakov, qui est Israël, et les Béné Israël, les 12 tribus qui forment le peuple du juif, eh bien, sont le peuple que Akadosh Baruch Hu a voulu depuis la création, avant même la création, parce que c'est lui qui allait faire le tikkun, la réparation de la faute de Adam Marishon. Et bien sûr, il y a le peuple musulman qui vient de Ishmaël, d'accord, et le peuple occidental actuel qui prend sa source dans la chrétienté, dans les religions catholiques, protestantes, etc., qui viennent de qui? Qui ont été, comment dirais-je, qui sont devenus, d'accord, les peuples qui étaient des païens avant, qui étaient les Romains, etc., et tous les gens qui étaient autour, qui se sont agglutinés autour des chrétiens, viennent justement des Romains qui ont été, en fait, je pense que c'est Constantin, qui était l'empereur romain, qui a fait du catholicisme ou de la chrétienté la religion d'État de Rome. Ce qui a donné jusqu'à présent le monde occidental, puisque la plupart si vous voyez autour de vous, la plupart des nations occidentales sont chrétiennes, enfin pour le moment, parce qu'avec l'islamisation du monde, on ne sait pas où c'est qu'on s'en va. Mais néanmoins, il y a facilement entre 3 et 4 milliards de personnes qui sont dans ce monde et qui adhèrent à cette croyance qui est la croyance en Dieu et d'Abraham, à travers Abraham, bien sûr, puisqu'on descend tous d'Abraham, puisque Esav qui a donné, si vous voulez, Rome, Édom, d'accord, Rome vient de Édom. Édom, c'était le petit-fils de Esav, d'accord. Excusez-moi, le petit-fils de Esav, c'est Amalek, mais Esav a été appelé Édom lui-même. Donc, Esav, qui, lui, était le descendant d'Abraham à travers Yitzhak, parce que Yitzhak, il avait 2 enfants, il avait Yaakov et Esav. Donc, Esav, qui était le frère de Yaakov, a donné toute la nation chrétienne, si vous voulez, actuelle, le monde occidental. Donc on sait que il y a pas mal de monde qui y croit, à peu près, au moins, au bas mot, 3 milliards de personnes, si ce n'est pas 3,5, 4 milliards de personnes, qui croient effectivement que l'ancêtre de ces nations, c'est Abraham. À part le fait qu'Abraham avait aussi d'autres enfants qu'il a eu avec Hagar, qui était la mère de Ishmaël, et qui s'appelait aussi Ketura, et il a eu d'autres enfants qu'il a envoyés à l'Extrême-Orient avec des cadeaux. On dit, qu'est-ce que c'est ces cadeaux? Ce sont des noms de la Toum'a. Il y a des noms de la Toum'a, des noms de l'impureté, et des forces de l'impureté, et il y a des noms de la Kedusha, de la pureté. Donc il leur a donné à ces enfants-là les noms de l'impureté avec lesquels ils font beaucoup de magie. Et on sait qu'en Extrême-Orient, vous allez voir en Extrême-Orient un tas de gens, de sorciers qui marchent sur du feu, qui s'assoient sur les clous, des fakirs, etc., etc. Donc on voit que Abraham, il a eu énormément, comme c'était une promesse de Akadosh Baruch Hu, il a eu énormément de descendants. Et juste avant de revenir sur cette idée de descendants, à chaque fois j'oublie de vous le dire, donc le mot Abraham, lui, quand il a justement fait la Mila, il a eu ce nom qui était Abraham et qui a été donné par Akadosh Baruch Hu. Et ce mot Abraham correspond à 248 en valeur numérique. 248, Aleph 1, Bet c'est 2, ça fait 3, Resh 203, He 208, et même 40, ça fait 248. Or,
il y a 248 membres dans le corps, d'accord? Et il y a aussi 365 tendons et nerfs qui sont dans le corps. Et on sait que la Torah a la valeur numérique, les Tariag mitzvot, les Tariag, quand on parle des 613 mitzvot, c'est Tariag. Et donc, on voit que dans ce 613, il y a 248 mitzvot assez, qui sont des mitzvot qu'on fait avec nos membres, qui sont des mitzvot positifs, où on agit, et il y a les mitzvot lota assez, qu'on doit s'abstenir de faire, c'est-à-dire ce sont ces 365 interdictions qui sont dévolues au peuple juif. Donc nous avons 613 mitzvot qu'on doit respecter. Bien sûr, il y a des mitzvot qu'on ne peut faire parce qu'on n'est pas Cohen, on n'est pas Lévi, ou on est Israël. Alors on a des mitzvot qu'on fait et on doit étudier la Torah qui correspond à toutes les mitzvot, même si on ne le fait pas. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de garçon, est-ce qu'il doit faire une brite? Non, il ne va pas faire la brite, il n'a pas eu de garçon. Donc des fois, il y a des mitzvot qu'on ne peut pas faire, mais pour une raison ou une autre, chacun, Akadosh Baruch Hu, donne à chacun ce qu'il doit avoir. Donc on voit que, Min Hashamayim, on voit que Abraham a la valeur numérique 248 comme les 248 mitzvot, assez mitzvot positives. Et justement, puisqu'il a fait la Brit Mila, donc même les yeux qui le chassèrent, ce qui lui manquait, le manque qu'il avait à Abraham et tout le peuple, tout le monde, et ce sont si vous voulez, nos défaillances que nous avons à travers nos yeux et nos oreilles. Avec les yeux, on dit que l'œil regarde et le cœur désire. Donc les yeux sont source de péché, de faute, et les oreilles aussi, énormément, puisque d'écouter du lachon hara, d'écouter des choses qui sont interdites, etc., ça influe sur la neshama, sur l'âme de la personne, et à cause de cela, on ne peut pas être parfait. Donc le fait qu'il lui a donné ce hé, ça a rendu Abraham, ça lui a donné la possibilité d'être tamim, d'être parfait. Donc ce que je disais, c'est que tous ces peuples-là maintenant, ils comprennent et ils sont d'accord qu'ils viennent d'Abraham. D'ailleurs, comme je dis, quand Trump il a fait les accords d'Abraham, ça fait je crois 6 ans, je pense. Et il a commencé avec les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Maroc, le Soudan. Je ne sais pas s'ils sont arrivés à faire un accord définitif. Là, ils sont en train de parler de faire avec la Syrie. Et on se demande jusqu'à quand on se dit mais est-ce que c'est possible que on va arriver réellement à un accord complet où il y aura une paix avec les nations autour de nous. C'est très intéressant de savoir que le Malbim qui est Rabbi Meir Levouche, il le dit dans son commentaire sur, si je me rappelle bien, sur Yecheskel 38-39, il me semble, le chapitre 38 et 39 ou 39, et là-bas, il dit que avant que le Mashiach ne vienne, Israël va être installé sur sa terre. Il va être bien installé, il va être en paix avec ses voisins. Pratiquement, en tout cas. Et là, on voit que effectivement, il y a quelque chose qui était du jamais vu, puisque on sait que depuis la réunion de Khartoum, où ils avaient dit les trois retentissants non à la paix avec Israël, non à la reconnaissance d'Israël, non comment, je ne me rappelle plus si c'était le non à ne pas faire la guerre, en fait. C'est quand toutes les nations arabes avaient dit non, ben c'était pratiquement, c'est resté jusqu'à présent. Et si ce n'était, bon, c'est vrai qu'il y a eu, avant les accords d'Abraham, il y avait l'Égypte, puisque en 78, ça date de 78. En tout cas, il
il était venu en Israël, il y a eu les accords, il a rencontré Begin, et il y a eu la paix. Quoique cette paix-là, elle est un petit peu... elle ne tient pas très bien ces temps-ci, parce qu'on sait que l'Égypte a amené 1000 tanks à côté de la frontière, alors qu'ils n'avaient pas le droit d'amener des soldats. Donc on ne sait pas où c'est que ça va aboutir cette histoire, mais il y avait aussi la paix avec la Jordanie. Donc vous voyez que déjà on compte 5 ou 6 pays qui étaient des pays qui voulaient absolument rien savoir d'Israël. Et en fin de compte, comme le dit le Malbim, qui lui, ça fait 200 ans, qui a dit que c'est ça ce qui allait arriver. Et effectivement, c'est arrivé. Et que nous voyons qu'il y a de plus en plus de pays qui font des accords de paix avec Israël. C'est extraordinaire. Maintenant, comment ça va se terminer? Comment ça va se terminer avec l'histoire à Gaza? Comment ça va se terminer avec l'Iran? Quoique l'Iran, ce n'est pas, bien qu'ils soient ils sont chiites, donc c'est une partie de l'islam, eux-mêmes, comme nation, ce n'est pas une nation arabe. Et donc, est-ce qu'on doit D'abord, ils ne sont même pas voisins d'Israël, donc ils ne rentrent même pas dans l'équation, ils ne rentrent pas dans cette, entre guillemets, prophétie du Malbim. Et donc, il y a une incertitude face à la situation actuelle. Ce que je veux relever plutôt que la situation actuelle et la supputation concernant la venue du Mashiach, c'est sûr que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on sait que la guerre avec l'Iran n'est pas finie, ça va reprendre très probablement, il y a des échéances qui arrivent, ils ne veulent pas s'engager, ils ne veulent pas reconnaître il y a les États-Unis qui sont là et qui vont les pressuriser. Donc ils vont très probablement repartir leur système de guerre, de la même manière qu'on a vu qu'il y a eu en Irak, il y a eu 2 guerres. Il y avait la première guerre du Golfe, et ensuite il y a eu la deuxième où il y a eu où ils ont attrapé Saddam Hussein sous le prétexte qu'il y avait des armes biologiques ou de destruction massive. Je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ça, peut-être vous êtes encore jeune, ou en tout cas les vieux comme moi, ils se rappellent. Qu'est-ce que vous voulez? Et donc il y a eu 2 guerres, peut-être qu'effectivement avec l'Iran aussi, c'est comme ça que ça va se passer. Pas peut-être, j'en suis pratiquement certain, parce que c'est prévu, pas pratiquement, mais c'est certain, puisque Rashi et Tosfot, je vous l'avais dit dans le Shiurim, Rashi dit que le Mashiach va venir après que l'Iran va venir sur Israël et va capturer Israël. Alors imaginez un petit peu la détresse du 7 octobre, c'est rien par rapport à ce qui va arriver. Je ne veux pas vous faire peur, mais malheureusement, le peuple juif a besoin d'être réveillé. Mais Bezrat Hashem, ça va être plus de la peur que du mal. Et pourquoi? Parce que justement, on a vu ce qui s'est passé le 7 octobre et on aura beaucoup plus peur que ce qu'on a eu le 7 octobre. Là, on avait été pris de court, on ne savait pas ce qui se passait. Mais là, on est averti qu'effectivement, il peut y avoir quelque chose comme le 7 octobre, mais à l'échelle de tout le pays, puisque c'est après, durant la guerre de Gog ou Magog, que les choses vont arriver. Alors, c'est dans pas trop longtemps, mais on a aussi, comme je vous ai dit, Tosfot, dans le traité Avodah Zarah, qui dit que le Mashiach va venir juste après que l'Occident, que Édom, l'Occident, ait le dessus sur l'Iran. Donc, pour le moment, c'est vrai que c'est une certaine victoire, mais ce n'est pas la victoire complète, puisque l'Iran va repartir et ne va pas accepter. Et vous le voyez comment Khamenei, etc., ne veut rien savoir et il veut continuer à reprendre son programme nucléaire. Ils disent même que ça n'a pas été détruit, effectivement. Donc, on verra les choses, le futur proche va nous montrer ce qui va se passer. Maintenant, juste, et c'est ça ce qui est important, parce que c'est là où je veux arriver, c'est que tous ces accords d'Abraham, ils ont le nom d'Abraham. Et d'où vient le nom d'Abraham? Il vient de la Bible. Or, si vous avez le monde entier qui parle d'accord d'Abraham, c'est comme si on voulait
est-ce qu'on peut oblitérer le fait qu'il y a le peuple juif? C'est une réalité. Est-ce qu'on peut, chas v'shalom, finir avec la promesse que Akadosh Baruch Hu nous a faite qu'on va rester le peuple jusqu'à la fin des temps? C'est clair que on doit avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, et non seulement cela, c'est une preuve qu'il y a un Dieu, parce que justement nous sommes encore là, parce que la Bible nous parle d'Abraham. Effectivement, nous avons les accords d'Abraham. Ça veut dire que la Bible n'a pas été inventée. Il y a eu un Abraham, il y a eu un Père des Nations. Ce Père des Nations, on ne l'a pas inventé, ce n'est pas une histoire qui a été créée par des Bédouins dans un désert. C'est pas possible, mes chers amis, parce que vous ne pouvez pas avoir 1,5 milliard de musulmans qui font la mila, qui font la circoncision, s'il n'y avait pas une source. Vous comprenez? S'il n'y avait pas une source qui dit qu'il faut faire la circoncision. Et ils sont fiers de cela. Bien sûr, nous aussi, nous, les Juifs, nous le faisons et nous sommes fiers de cela. D'accord? Parce qu'on fait ce que Akadosh Baruch Hu nous a dit. Et donc, on a au moins 1,5 milliard de personnes, si ce n'est pas 2 milliards, qui sont circoncis dans le monde. C'est 2 milliards de preuves comme quoi Abraham a existé. Et la preuve, c'est qu'on donne le nom, les accords d'Abraham. C'est pas pour rien, parce qu'Abraham, c'était le père de beaucoup de peuples, dont les peuples musulmans, les peuples chrétiens, et aussi les peuples qui sont d'Extrême-Orient. D'accord? Pas tous, mais en tout cas, vous pouvez dire facilement que la moitié du monde descend d'Abraham, ce qui est la promesse qui est faite dans la Bible à Abraham, qui sera Avamon Goïm, qui est la source du nom Abraham. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand maintenant, on est en Elul. Elul, c'est le mois de la Teshuvah. Le mois de la Teshuvah, beaucoup de gens, Baruch Hashem, vous voyez qu'il y a des vidéos du mur des lamentations où le premier jour, il y avait déjà des dizaines de milliers de personnes qui étaient au Selichot devant le mur des lamentations. C'est extraordinaire. C'est fou. Ça veut dire que le peuple juif, en Elul, comprend qu'il faut faire des supplications, qu'il demande des pardons à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu est là. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fait la promesse qu'en Elul, Ani ledodi vedodili, c'est-à-dire je suis à mon amant et mon amant est à moi, c'est-à-dire qu'il y a une histoire d'amour entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Et Akadosh Baruch Hu nous dit que nous allons être aimés, puisqu'il a promis à Abraham, si nous faisons les mitzvot. Comme nous faisons les mitzvot, Akadosh Baruch Hu nous aime et nous a aimés, il ne va jamais nous abandonner. Et c'est pour cela qu'on lui demande pendant le mois d'Elul, avant d'arriver à Rosh Hashanah, le jour où nous allons être jugés. Et c'est quoi ce Elul? C'est en fait les grandes manœuvres. On est en train tous de nous entraîner, d'accord, pour le jugement. Nous sommes en train de faire monter la pression en nous jusqu'à Yom Kippour même. D'accord? Puisqu'on fait encore les selichot entre Rosh Hashanah et Kippour. Nous faisons le travail. Nous faisons un travail de renforcement et de rapprochement à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que pendant toute l'année, c'est vrai que, on a chaque mois quelque chose à faire. Quand c'est Tishri, on est plein de fêtes et d'occasions, le jeûne, etc. On a quatre événements en Tishri. On a Rosh Hashanah, on a le jeûne de Guédalia, on a le Yom Kippour et on a Sukkot, qui sont 8 jours. Et en Chutz La'aretz, c'est 9 jours. Donc pratiquement la moitié comment dirais-je, du mois est occupé à faire des mitzvot, à se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Tishri. Ensuite, Cheshvan, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'on le garde pour une fête, quand le Mashiach sera là, pour une nouvelle fête. Et après, Tishri, Cheshvan, qui se lève, comment ça s'appelle? Hanouka. Tevet, il y a le jeûne de Tevet, le jeûne du Asara et Tevet. Shevat, c'est Toubi Shvat. Adar, c'est quoi? C'est le Purim. Et ensuite, il y a Pessah, il y a en Nissan. Ensuite, il y a Iyar, c'est le Homer. Et l'Akba Homer aussi. Ensuite, il y a Shavuot en Sivan. Tammuz, d'accord? Tammuz, c'est quoi le Shiva Asar et Tammuz, le jeûne du 17 Tammuz. Le Av, c'est le mois de Av. Et Elul, c'est le mois
de la Teshuvah. On est constamment pris. Akadosh Baruch Hu ne nous a pas donné la possibilité de, entre guillemets, relaxer. On a toujours un événement quelque part qui nous rappelle qu'on doit se renforcer constamment. Mais en Elul, c'est tout le mois qui est pris où on doit travailler sur nous-mêmes pour nous rapprocher. Et ne pas oublier que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde. Et qu'Abraham, c'est lui le père des nations. Parce que c'est à travers lui que le tikkun, la réparation de la faute de Adam Rishon va avoir lieu. D'accord? Donc, on voit que quoi? Que si nous faisons ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, eh bien, effectivement, nous allons avoir une bonne année. Nous allons avoir un bon Rosh Hashanah. Nous allons être jugés favorablement. Et il ne faut pas rater ça. Et surtout, nous rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas une invention. Akadosh Baruch Hu, il nous parle à travers la Torah, à travers la Bible. Et cette Bible, elle parle d'Abraham. Et Abraham, actuellement, jusqu'à maintenant, nous avons le monde qui parle d'Abraham. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé à Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov. D'ailleurs, les gardiens des tombeaux d'Abraham, Yitzhak, Yaakov et leurs femmes, et Adam, Arishon et Chava, c'est qui? C'est pas juste les juifs, c'est les musulmans. Imaginez, on ne peut pas faire ce qu'on veut là-bas parce que il y a les musulmans aussi qui sont là et qui sont farouchement les gardiens de cet endroit parce qu'ils considèrent que ça leur appartient aussi. Vous comprenez? Donc, il y a effectivement une prise de conscience qu'on doit faire nous-mêmes. On doit se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. On doit faire une introspection réelle. On doit se poser la question d'où nous venons. Est-ce que c'est normal? Quand on se regarde dans un miroir, on doit se poser la question qui nous sommes? Qui es-tu dans le miroir? Moi, qui suis-je? D'accord? Est-ce que je suis un corps ou il y a quelque chose à l'intérieur de ce corps? Est-ce qu'il y a quelque chose de supplémentaire? D'accord? Qui n'est pas quelque chose de visible. Effectivement, comment ça se fait qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est mort et quelqu'un qui est vivant? C'est pas juste la neshama, c'est pas juste le nefesh, c'est pas juste la vitalité, l'âme vitale qui nous fait bouger, qui est là. Pourquoi? Parce que nous avons une certaine conscience qui nous rappelle que nous avons à l'intérieur de nous quelque chose qui vibre. Et il y a plein de preuves, c'est pas le moment de le faire dans ce shiur, mais effectivement, il y a plein de moyens de voir qu'il y a une âme en nous, que ce soit à travers des rêves prémonitoires, que ce soit à travers des expériences extrasensorielles que normalement on ne pourrait pas avoir, et comme de quelqu'un qui sort, qui va voir autour de lui des choses, ça veut dire que l'âme sort d'une personne qui est par exemple anesthésiée et qui va voir tout ce qui se passe et qui rapporte ce qu'elle a vu pendant qu'elle était anesthésiée, alors qu'elle n'était pas présente, d'accord, réellement présente. Un tas de choses qui montrent qu'effectivement, il y a une âme. En tout cas, à partir du moment où on se pose des vraies questions, on sait qu'on ne va pas perdre notre temps dans la vie. Et on sait qu'on est là pour un but. Et c'est ça le but. Le but, c'est de savoir qu'il y a un but d'abord et qu'il y a un début à tout cela. D'accord? Et d'ailleurs, quand vous parlez du début, vous pouvez le lire des buts. D'accord? Autrement dit, dès le début, il y a un but. D'accord? Il y a des buts. D'accord? Alors, rappelez-vous de cela. Il y a un début, c'est un début. D'accord? Et c'est à partir du moment où ça débute que nous avons une vie dans ce monde et que nous avons une raison d'être dans ce monde. À partir du moment où nous avons une raison d'être, alors nous sommes moins angoissés. Pourquoi? Parce que nous savons que nous sommes là pour quelque chose. On n'est pas là juste pour vivre comme des animaux. Les animaux, eux, n'ont pas de libre arbitre. Nous avons un libre arbitre. À partir du moment où nous avons un libre arbitre, d'accord, alors nous avons la possibilité de grimper l'échelle des valeurs et de surpasser la valeur des anges. Parce que les anges, eux, ils n'ont pas de libre arbitre. C'est comme des robots. Ils font ce qu'on leur demande de faire. Akadosh Baruch Hu, ils leur donnent un tafkid et ils le font. C'est comme les robots de IA, je ne sais pas comment ils les appellent maintenant actuellement. Eux, ils sont programmés pour faire certaines choses. Est-ce qu'ils ont un libre arbitre? Pas du tout.
ils ont un semblant, il paraîtrait qu'un jour ça va arriver. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils vont avoir un libre arbitre, parce que le libre arbitre ne peut être que par des envies. Les robots n'ont pas d'envie, d'accord? C'est pour ça que la Mishnah nous dit Akina tava ve'akavod motzin et adam min haolam. C'est la kina, c'est la jalousie. Est-ce que les robots ils vont être jaloux? La ta'ava, les envies. Est-ce qu'il va avoir des envies parce qu'il voit une femme? Ou rien à voir. Ou ve'akavod, la recherche des kavod. Est-ce que les robots ils peuvent avoir, ils peuvent rechercher le kavod, les honneurs? Non, pas du tout. Ce n'est que l'homme qui cherche ça. Est-ce qu'une vache, elle va chercher le kavod? Non, une vache, elle va chercher l'herbe. D'accord? Est-ce que le lion, il a un libre arbitre? Non, lui, il est là, il doit manger de la viande, donc il va faire ce pourquoi il est fait, il va tuer pour pouvoir manger. Vous comprenez? Maintenant, si on vous montre des vidéos d'un lion qui ne va pas manger un bébé antilope, c'est pas parce qu'il a eu... il est possible que, on ne dit pas non, il est possible qu'il y ait des fois des âmes qui viennent dans les animaux, qui se réincarnent dans l'animal. Alors pour une raison ou une autre, il va avoir un comportement différent de tous les lions. Mais c'est un cas sur des millions. Et il y a effectivement, mais ce n'est pas encore un libre arbitre tel que nous l'avons, nous les hommes, qui fait que nous pouvons grandir. Grâce au libre arbitre, on peut grandir. Et grâce au mois de Elul, on peut grandir. Et sachez que si vous demandez à Kadosh Baruch Hu de vous aider, il va vous aider. Il va vous aider à grandir. Demandez-lui, parlez-lui comme un père, et n'ayez pas peur. Ani les dodi vedodidi, je suis à mon bien-aimé est à moi. C'est ça ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Alors profitez-en. Profitez de cette possibilité de vous rapprocher de Dieu et de grandir et de mériter, Bezrat Hashem, d'avoir un jugement très positif pour cette année et pour toutes les années à venir.